Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Alors, nous nous retrouvons pour effectuer les guidances pour le mois de juin 2020. Il me reste 4 signes. On va regarder tout de suite pour quel signe nous allons effectuer le tirage. Ce sera les Verseaux. Alors, je mets votre carte ici. Pour les Verseaux, on commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Alors, j'ai les émotions ici qui viennent de tomber. Ça nous parle aussi de masques, hein. Voilà, on a les émotions. Alors, on ne sait pas si c'est positif ou négatif, si les événements, donc par rapport aux émotions, sont positifs ou négatifs. Mais il y a en tout cas une sensibilité par rapport aux émotions. Je poursuis mon brassage. Alors, j'ai l'aide qui vient de tomber. Alors, les cartes d'avant qui sont tombées, il y en avait beaucoup trop, donc je ne les ai pas prises. Ici, nous avons l'aide. Tout à l'heure, nous avons eu la carte des émotions qui nous parlait de sensibilité. Et ici, nous avons l'aide. Donc, nous avons peut-être besoin ici d'aide. On parle d'émotion, donc ça peut être quelque chose de fort, de sensibilité. Et on va avoir, alors soit on demandera un coup de main, soit on aura de l'aide de quelqu'un. Et c'est quelque chose qui nous touche, donc avec les émotions. Pour le brassage, elles sont très grandes, j'ai énormément de mal à les brasser. La coupe, la première coupe, on a l'habitation, le foyer et la famille. Alors, j'ai fait pas mal dans les autres signes que j'ai effectué les tirages. Normalement, au mois de juin, on devrait, enfin, on est en mi-avril, hein. Je fais le tirage en mi-avril, mais normalement, on ne doit plus être confiné. Mais je vous avoue que dans les autres tirages, j'ai souvent des signes qui me parlent encore d'isolement. Donc, j'ai souvent les tours, j'ai les maisons, j'ai les cartes, la carte médicale, j'ai les personnes âgées. Donc, j'ai encore le Covid qui est quand même beaucoup présent. Du coup, je sais pas. Là, franchement, en voir ces cartes, j'ai envie de vous dire, on va encore rester confiné pour ce mois de juin. Ou au moins pour une partie de... Peut-être pas tout le monde, je ne sais pas. Mais là, c'est ce que ça me dit, hein. On verra bien. Allez, on va prendre les 5 cartes. On a ici la magie. La jalousie. L'illumination, l'enfant et la dernière, l'été. Alors, je vais essayer de les mettre, parce qu'en faisant les montages des autres signes, j'ai remarqué qu'on ne voyait pas beaucoup les dernières, donc je vais essayer de resserrer un petit peu. Alors, la magie nous parle de pouvoir. Nous parle de pouvoir, donc de dons. Ça nous parle aussi de force occulte ou de force naturelle. Donc on parle ici de pouvoir, d'avoir un don. Et on a de la jalousie à côté. On a quelqu'un qui vous veut du mal. On vous envie ou on vous veut du mal par rapport à ce don, par rapport à cette force que vous avez. Et on a l'illumination. C'est la plus belle carte du jeu, puisque l'illumination ici est très positive. C'est le bonheur, c'est la vie. On parle aussi de vérité révélée. On parle de révélation. On peut parler aussi par rapport à une question qui est restée longtemps sans réponse, on a la réponse. Donc ça peut nous parler ici de vérité par rapport à peut-être à un don, à quelque chose comme ça. On peut parler d'intuition, on peut parler de plusieurs choses.
Mais voilà, là, c'est la carte la plus positive du jeu. D'accord? Ensuite, on peut avoir aussi donc, une illumination, donc quelque chose par rapport à un enfant. Alors, ça peut être masculin comme féminin. Ici, on peut nous parler aussi de plusieurs enfants. Donc, on parle ici, je pense, plutôt d'une réponse qu'on attendait depuis longtemps. D'accord? Et là, on a la vérité et un gros éclaircissement par rapport à un enfant. Et nous avons l'été. Alors, je ne sais pas quelle question on se posait, mais il y a l'été à côté. Donc, l'été ou dans 3 mois. Vous voyez ce qui vous parle par rapport à un enfant. Mais il y a la révélation de quelque chose. On poursuit avec l'améthyste love pour le relationnel et le sentimental. Alors, j'en ai une qui a glissé. Là, on nous parle d'obstacles, on nous parle d'embûches, d'une épreuve difficile dans une relation. Ça peut être amical, familial ou sentimental. Je poursuis mon brassage. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les versos. Hein. Alors, voyons voir la coupe. Nous avons la lune. La lune et un homme rival. Ici, on nous dit, on peut nous parler d'intuition par rapport à un homme rival. On peut nous parler, nous dire d'être à l'écoute de soi pour ce mois par rapport à cet homme rival. Donc, suivez votre intuition, suivez votre instinct par rapport à une personne rivale, à un homme rival ici. Eh bien, écoutez, elle est encore là. On a l'obstacle, on a l'embûche, on a l'épreuve difficile. Voilà, on parle ici de relations instables. Ici, nous avons la sagesse, la naissance et la protection divine. Alors, pour certaines personnes, on nous parle vraiment d'une épreuve difficile, d'une relation instable. Fort possible que ce soit avec cet homme rival. Hein. Voilà, on parle d'embûches, on parle ici d'obstacles. C'est bancal, voilà, par rapport à une relation. Alors, ça ne parle pas forcément sentimentalement, ça peut être aussi amicalement ou de famille, hein, comme je l'ai dit. Mais ici, on nous parle d'avoir un bon raisonnement quand même. On a un bon raisonnement par rapport à la situation. Alors pour d'autres ici, c'est magnifique, on a la naissance, on a quelque chose, on parle de projet et que ce sera protégé, que ce projet sera vraiment protégé. On peut parler de naissance d'un enfant pour certaines personnes, qui pourrait être pour cet été. Voilà, on a la naissance d'un enfant pour cet été, on a la grande protection divine, on peut nous parler ici aussi de mariage à venir. Voilà, là c'est vraiment très très beau, on a l'illumination en plus. Voilà, on parle de bon raisonnement ici. Voilà. Par contre ici c'est beaucoup moins beau. Hein. On a ici une épreuve difficile par rapport à cette jalousie, par rapport à cette relation instable, cette personne mal intentionnée qui vous jalouse par rapport à une force occulte, un pouvoir que vous avez. Pouvoir, force occulte, force naturelle. On parle de personnes mal intentionnées. Ça provoque évidemment une relation instable et ça vous met des embûches et des obstacles devant vous. Bon, fort heureusement, on a l'illumination à côté et la sagesse qui vous dit que vous allez bien raisonner, vous allez faire ce qu'il faut. On parle ici de connaissance de quelque chose et d'expérience qui vous fera que l'illumination arrivera. Et on peut parler aussi de début de protection. Allez, on poursuit avec l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Donc vous avez vu, j'ai fait une mauvaise manip et elles sont toutes tombées. Alors ici la coupe, on a ici nos amis les animaux. Alors,
et l'humilité. Ici, on peut nous parler par rapport à des animaux ou un animal, si vous avez un animal domestique. On peut nous parler ici de modération. Il faut modérer quelque chose par rapport aux animaux. On vous dit d'être patient, doux, humble et aimant vis-à-vis des animaux. Ça peut également nous parler de vétérinaire. D'accord? Ça peut être ça aussi. Et il faut bien sûr rester doux, humble et aimant avec nos amis les animaux. Ça peut également parler d'adoption, de communication animale. Oui, ça peut nous parler de ça aussi. Allez, on y va. Nous avons ici la communication, l'indépendance, la vieillesse, la manutention et les rentrées d'argent. Alors, la communication et l'indépendance. Ici, on peut nous parler d'un travail indépendant et on a voilà, beaucoup de travaux ou de communication, donc téléphone, internet, mail, voilà. Par rapport à ce travail, on vous dit peut-être également que c'est un travail qui est vieillissant. On nous parle ici d'usine ou d'entreprise qui vieillit. Un travail indépendant, on parle de communication, mais on a la manutention ici qui nous parle d'entreprise de travail et on a de l'argent là. On peut parler d'économie, on peut parler de gestion d'argent par rapport à l'entreprise. On peut avoir des rentrées d'argent également par rapport à cette entreprise, à cette usine, parce qu'on sent qu'elle est vieillissante ici. Sinon, on peut également nous parler de personnes âgées qui sont indépendantes. Ici, on a l'illumination, on a vraiment une belle carte pour eux. On parle de bon raisonnement pour eux. Alors, la relation instable ici, je ne sais pas. Ça ne concerne pas les personnes âgées, je ne pense pas. Dans ce sens, oui, mais autrement, non. Oui. Alors, on va continuer avec l'oracle G pour avoir quelques informations complémentaires. Alors, la coupe. Nous avons la balance et nous avons la colombe. Alors, la balance peut nous parler ici d'un commerce, d'un artisan. Et ici, nous avons la colombe qui nous parle de paix et de sérénité. Si ce n'est pas un commerce, au sujet d'un commerce, on peut nous parler aussi de trouver son équilibre. On trouve son équilibre et on a la paix, l'harmonie, la sérénité. Nous avons un homme ici. Alors, ce n'est pas le consultant. Nous avons la lune. La naissance avec la cigogne, le lynx, je cherchais le mot, je l'avais perdu, et l'automne. Bon. Alors déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est au niveau de l'usine ici. On peut nous parler d'une usine indépendante, hein, comme on l'a vu ici, mais là, il y a quelque chose qui s'effrite. Il y a du changement. Malheureusement, pas dans le bon sens. Malheureusement, pas dans le bon sens. Sinon, on peut nous parler de trahison aussi. Le lynx, ça peut être aussi la trahison. Et là, du coup, ça me parle plutôt de perte financière. Perte financière pour une entreprise, une usine. Quelque chose qui s'effrite. On parle de changement, là. D'accord ? Alors ici, on parle de naissance.
de quelque chose de nouveau pour des personnes âgées. Cette colonne est vraiment très belle. L'homme et la lune ici nous parlent de quelque chose de rapide par rapport à un homme. Alors, ici, ça me parle par rapport au travail. On parle de communication dans un travail indépendant. Et il y a ici quelque chose qui arrive vite. La lune, c'est quelque chose qui arrive assez vite. Donc, ça peut être quelque chose qui arrive rapidement par rapport à un homme. La naissance de quelque chose. Alors, ça peut être la naissance... J'ai pas envie de dire de la trahison, hein, mais il y a quelque chose qui commence et on vous dit attention ici avec le lynx parce qu'on a quelque chose qui s'effrite aussi. On parle de changement, mais on peut parler ici de jalousie, de trahison. Il y a le début de quelque chose par rapport à cet homme. Ce n'est pas votre conjoint, c'est un homme de votre entourage ou un homme dans l'administration. Ça peut être ça aussi, hein, un bureau administratif ici. Voilà. C'est fort possible que ce soit ça, justement, par rapport à l'usine, à l'entreprise. On peut parler ici d'administratif. Il y a quelque chose qui arrive vite et c'est la naissance, justement, de... Je ne vais pas dire la fin de l'entreprise ou de l'usine, mais c'est quand même un peu ça. Ouais. On va demander des précisions avec l'oracle Mo. Alors, la dernière coupe nous donne... Ici, nous avons la mort et nous avons la joie. Bon. La mort, dans l'oracle Mo, nous parle de fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine et là, on a la joie, on a le bonheur par rapport à la fin de quelque chose. D'accord? Alors, on y va. On a ici la force, la découverte, la régression, l'ombre et la maison. C'est pas très positif, hein. Parce qu'ici, on nous parle de découvrir quelque chose qui régresse au niveau de la maison. On a l'ombre qui nous parle de noirceur vis-à-vis d'une maison. Devant, on a la régression. Alors, la régression est... Ah ben, c'est bon, c'est positif. Je suis bête. La régression, c'est quelque chose qui diminue. Donc ici, nous avons le noir, l'ombre qui diminue par rapport à une famille ou par rapport à un foyer. Voilà. Donc là, c'est plutôt positif. C'est vrai que si on les prend une par une, c'est pas terrible, mais en fin de compte, non. La régression est devant, donc c'est bien. Voilà, on va découvrir quelque chose. On a la force, donc on va découvrir, on va analyser et chercher et on va découvrir qu'il y a quelque chose qui régresse, qu'il y a l'ombre qui régresse. La noirceur se termine dans le foyer. Donc c'est ce qui est bien. Alors, je reviens ici avec ces 6 cartes qui me parlent toujours de peut-être d'administration. On parle à un homme de l'administration ici qui découvre vite quelque chose. Et je ne vais pas dire qu'il rentre avec force, mais voilà. Parce qu'ici, si on regarde là, l'usine, le lynx, pardon, et l'ombre, ça c'est pas très positif par contre. Je vous parlais de quelque chose qui commençait pour cet homme-là. Si on prend ces 8 cartes sans la maison, ou alors la maison, bon ça pourrait peut-être, oui dans l'autre sens, ça nous parle du coup de perte financière à la maison. Mais là, par rapport à cette usine, à cette entreprise, il y a vraiment quelque chose qui est mauvais. Qui est mauvais. Parce qu'on parle de perte d'argent, de perte financière. Et ici, on a l'administration qui s'en mêle.
Et il y a quelque chose qui va se découvrir vite. D'accord? Bon, en fin de compte, les plus belles cartes sont ici, hein, les 6 ici. Si pour nos personnes âgées, ça va aussi. Alors par contre, la régression, là, la naissance, quelque chose qui commence et qui régresse, je ne sais pas trop. Je pense pas que ça les concerne également. Alors, les dos de deck, nous avons la famille, nous avons un homme rival. Ici, on a l'humilité, la colombe et la joie. On a ici un homme rival par rapport à notre famille. Ici, on nous parle de rester patient, doux, humble et aimant. On parle de modération aussi, de modestie. Mais on a la paix et la sérénité. Paix, sérénité et le bonheur et la joie. Bonheur, joie, partage. Donc même si on a un homme rival, voilà. Il n'y a pas d'impact de ce côté-là. Voilà, je crois avoir fait le tour. J'espère que ce tirage vous parlera. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. On se retrouve pour les énergies du week-end, si vous me suivez, ou alors pour le mois prochain. Je vous invite à liker, à commenter ou à vous abonner si vous n'êtes que de passage. Voilà, merci encore pour votre visionnage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout restez positifs. Merci beaucoup encore et à bientôt.